Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus dans ces journaux. Insalubrité, on en parle dans cette session d'information, bouteilles en plastique, sachets, déchets de ménage et bien d'autres saletés. Telles sont les ordures qu'on retrouve sous le pont qui facilite la traversée entre le marché Loutete Kinkela et la place Avenir sur Voidou au quartier Salongo dans la commune de Matadi et ses environs, transformés désormais en décharge publique, nous dit Salem Malonda dans cet élément. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, l'insalubrité continue de battre son plan du jour le jour au sein de la population. Nous sommes au marché Loutete Kinkela, communément appelé marché Voidou, situé au quartier Salongo dans la commune de Matadi. La passerelle construite pour faciliter la traversée des habitants et leurs biens s'est transformée à ce jour en dépotoir public. Le plastique, le déchet ménager et les immondices du marché y retrouvent. Selon les coordinateurs du marché qui a été interrogé à ce sujet, cette situation est due au manque de dépotoirs publics dans la zone. D'après ses dires, les responsabilités encombrent principalement aux autorités du quartier Salongo qui peinent à prendre des mesures pour résoudre à long terme cette situation. Il déplore par ailleurs des riverains qui ont transformé ces lieux en un point de décharge. Il faut signaler que toutes les démarches entreprises pour joindre la responsable des quartiers Salongo n'ont abouti à rien. Cette situation déplorable expose le riverain à des graves risques sanitaires, favorisant la propagation de plusieurs maladies, a dit un usager hors caméra. Restons toujours au quartier Salongo dans la commune de Matadi à la place Voidou pour dire que la situation est restée intacte après un accident de circulation survenu lundi 13 avril dernier. Le véhicule accidenté sont toujours positionnés en ces lieux de drame, devenant ainsi un obstacle qui crée les embouteillages. Notre reportage s'est focalisé sur ce coin. Abdelaziz Boaboa nous en dit plus. Nous sommes à la place Voidou, située au quartier Salongo dans la commune de Matadi. 5 jours après un accident de circulation survenu dans la soirée du lundi 13 avril 2026, les véhicules accidentés sont encore sur les lieux des drames jusqu'à ce jour. Une situation qui suscite l'inquiétude de la population environnante et les vendeurs ambulants et les autres qui ont transformé le plateau de ce véhicule en étal pour la vente des articles. En outre, il faut signaler que ces véhicules abandonnés deviennent de véritables obstacles pour la circulation routière aux heures de pointe, provoquant ainsi des embouteillages dans cette partie de la ville de Matadi. Face à cette situation préoccupante, les riverains lancent un appel aux autorités afin de procéder à l'évacuation rapide des véhicules. Rappelons que cet événement tragique a fait état de plusieurs blessés et de dégâts matériels importants, notamment un bus et une voiture de marque Yaris. Parlons d'autre chose dans cette session d'information. Dans plusieurs territoires de la province du Congo central, notamment Madimba, Kimvula et Mbanzangungu, l'état de plusieurs infrastructures routières pose un majeur problème ces derniers jours après le forte pluie qui se sont abattues dans ces coins de la province. Les tronçons entre Kisundi et Grand Séminaire de Maïdi sur la route nationale numéro 16 à Madimba et Kimvula, ou encore l'effondrement du pont Mingi-Didi à Mbanzangungu ont rendu inaccessible ces routes, ce qui nécessite une intervention urgente. C'est un commentaire de Salem Malonde encore une fois de plus.
Dans la province du Congo central, l'état des infrastructures routières continue de susciter des vives inquiétudes au sein de la population. Dans chaque territoire, l'état dégradant des routes est un véritable défi. La dégradation avancée de la route nationale numéro 16, notamment sur le tronçon reliant Kisundi au grand séminaire de Maïdi, en est une preuve. L'effondrement du pont Mangididi dans le territoire de Mbanza-Ngungu, y compris à ces jours où plusieurs axes deviennent difficilement praticables. Dans certaines zones, l'enclavement se forme. Les cas du territoire de Kimvula, déjà fortement isolé. La situation du pont Mangididi vient aggraver davantage ces tableaux. Suite aux plus récentes, son effondrement a coupé un axe vital, empêchant toute traversée et bloquant les véhicules transportant des produits de première nécessité. Cette rupture affecte non seulement les localités environnantes, mais aussi l'approvisionnement des centres urbains plus importants, y compris Kinshasa. Face à ces réalités, la population exprime son inquiétude face à cette situation qui est devenue de plus en plus préoccupante. En marge du 5e forum diplomatique d'Antalya en Turquie, le président de la République congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis en lumière le projet stratégique du corridor de Lobito comme un exemple concret d'intégration régionale réussi le vendredi du 7 avril 2026. Il a en outre souligné la portée structurante de cette initiative pour l'Afrique centrale. Je vous convie de le suivre dans cet extrait choisi par la rédaction. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion, par exemple, au grand projet qui nous intéresse tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. C'est très important, je pense, d'aller sur cette voie d'intégration régionale parce qu'elle permet d'aborder les problèmes en connaissance de cause. Dans la région, les pays généralement vivent ensemble, se connaissent. Il y a une approche humaine et culturelle qui fait que tous les problèmes peuvent être abordés de manière, à savoir comment les aborder de manière sereine et en cherchant évidemment des solutions plus appropriées. Tandis que lorsque ces problèmes sont regardés par le multilatéralisme, on sent une certaine distance et une certaine inefficacité à aborder et à les régler comme telles. Donc je pense que effectivement l'appropriation régionale est une opportunité essentielle qui permettrait évidemment au multilatéralisme de se conforter. Et bien évidemment, il faut établir les mécanismes qu'il faut et surtout garder l'influence du multilatéralisme, mais en créant évidemment des attaches, des liens avec les communautés économiques régionales. Enfin, pour terminer ce journal bouclant, en page internationale au Moyen-Orient, l'Iran a affirmé avoir refermé le détroit d'Ormuz ce samedi 18 avril 2026 au lendemain de sa réouverture. Dès le départ, Donald Trump, le président américain, déclarait que le blocus sur le port iranien serait maintenu en l'absence d'un accord de cessez-le-feu. C'est à quoi l'Iran répondait en menaçant de refermer les détroits d'Ormuz. Suivez les détails dans cet élément de la France 24. La réouverture du détroit d'Ormuz vendredi n'aura été que de courte durée.
L'Iran fait volte-face en reprenant le contrôle strict du corridor et accuse les États-Unis de vouloir assiéger le pays en maintenant leur blocus naval. C'est l'armée américaine. Nous vous demandons de repartir vers le port de départ en Iran. La situation s'est tendue en quelques heures. Selon la marine britannique, les Iraniens auraient ouvert le feu sur un pétrolier au large du détroit, après avoir laissé passer dans la matinée un convoi de navires. Téhéran l'assure, les Américains se livreraient à des actes de piraterie. La République islamique appelle à la levée du blocus naval toujours en vigueur. Mais Donald Trump veut maintenir la pression sur l'Iran pour obtenir des concessions en vue d'un éventuel accord et menace désormais de faire voler en éclats le fragile cessez-le-feu. Peut-être que la trêve ne tiendra pas. Le blocus naval va se poursuivre. Il faudra peut-être reprendre les bombardements. Une nouvelle escalade qui intervient en plein ballet diplomatique pour trouver une issue à la guerre au Moyen-Orient et un compromis sur la question du nucléaire iranien. De façon unilatérale, Donald Trump a récemment déclaré que l'Iran aurait accepté de transférer son uranium enrichi aux États-Unis, une information démentie par Téhéran. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été évoqué dans les négociations. Les médiateurs pakistanais et des sources iraniennes affirment en coulisses qu'un compromis serait à portée de main. Parmi les solutions envisagées, le démantèlement d'une partie seulement des stocks d'uranium enrichi ou un gel temporaire des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée de certaines sanctions économiques. C'est la fin de ce journal du week-end, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Abdelaziz Bouaboua, Salem Malone, Sika Pacifique Mwanda. Mesdames et messieurs, merci également à Clovis Solo pour la réalisation. Bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision. Audio Jungle.